Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia pour Jésus. Merci Seigneur. Oui mon Dieu, ta parole dit les peuples marcheront à l'éclat de tes rayons, car tu es la lumière du monde. Il y a beaucoup qui t'ont rejeté car ils voulaient rester dans les ténèbres. Mais ceux qui ont vu qu'ils étaient dans les ténèbres sont venus vers toi et rentrés dans la lumière. Merci Seigneur, ce souvenir, le jour où tu as ouvert nos yeux et tu nous as arrachés des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu. Et tu nous as donné le pardon des péchés et l'héritage réservé avec tous les saints. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as fait, tu es en train de faire et tu feras encore dans nos vies. C'est pour cela Seigneur, nous sommes là parce que tu es l'objet de notre présence. Merci Seigneur pour ton peuple qui sont là devant toi, pour admirer ta présence car ils ont soif d'entendre ta parole. Ils ont soif de toi car ils veulent aller encore davantage Seigneur. Merci Seigneur pour ton onction qui tombe sur ma personne encore ce matin et que je reçois pour que la main de ton esprit puisse me conduire encore. Esprit de Dieu vivant, que tu mettes les paroles dans ma bouche afin que chaque cœur ce matin devienne un terrain propice, favorable, afin de germer et de fructifier, Seigneur, pour le salut éternel que tu nous as réservé. Merci, Seigneur. Je prends autorité ce matin au nom de Jésus de lier toute forteresse qui pourrait s'élever dans les pensées. Nous les rendons captifs à l'obéissance de Christ et je chasse au nom de Jésus tout esprit impur qui pourrait s'initier, se révolter contre ta parole. Je les chasse au nom de Jésus. Merci Père éternel. Je te donne gloire et te donne la louange de ton nom à cause du sacrifice de Jésus. En son nom, je t'ai prié et te glorifie, Père. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Donc, je bénis ceux et celles que je n'avais pas salués. Amen. Et ceux qui nous visitent ce matin également, soient la bienvenue parmi nous. La mère de notre sœur Ingrid. Alléluia. Donc je vais continuer ce message. Quand je vous avais dit, ça fait 2 dimanches de cela, que le chapitre 2 et le verset 6 du prophète Habakkuk, nous allons le détailler et le comprendre en 4 dimanches. Amen. Donc dimanche dernier, je m'étais arrêté en vous disant dans Matthieu 6, lorsque Jésus a évoqué la prière du Notre Père, et il a dit que nous devons dire au Père, pardonne-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et je vous disais que littéralement, le mot qui est traduit par péché ou offense, c'est le mot oba. Et c'est un mot araméen dans la langue maternelle de notre Seigneur Jésus. Donc ça veut dire, le mot oba veut dire dette d'argent. Je le souligne encore. C'est très important pour comprendre cela. Donc littéralement, Jésus nous dit, Père, remets-nous nos dettes, comme nous aussi, nous avons déjà remis les dettes à nos débiteurs. Alléluia.
Et je vous disais, Jésus avait conclu la prière. Il a dit Amen. Mais Jésus revient sur quelque chose, sur le pardon. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus. Donc je le répète, c'est Jésus qui l'a dit, ce n'est pas le pasteur Emmanuel. Amen. Prenons bien égard. Donc, je reprends l'image. Et Jésus a expliqué cela parfaitement, comme nous l'avons vu en préambule dans le lavement des pieds. Donc nous allons prendre, pour bien comprendre cela, quand Jésus lavait les pieds, il y avait 11 qui étaient sauvés. Il y avait 11 qui étaient déjà reçu le pardon de Dieu. Ça veut dire le pardon qui sauve, la régénération. Et il y avait un qui n'avait pas reçu encore la régénération, le pardon divin, Judas. Il a dit Jésus, il y a un qui n'est pas lavé, plutôt qui n'est pas baigné. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Pour bien nous montrer quelque chose, Jésus illustrait déjà le pardon inconditionnel. Jésus nous montrait avec la même eau, Jésus a lavé tous ceux qui étaient là, y compris les 11 qui étaient sauvés, qui n'avaient rien contre Jésus, sinon de prendre tout ce qu'il donnait. Et il y avait un qui était l'ennemi, l'adversaire de Jésus, qui ne cessait d'offenser Jésus sans cesse pendant son pèlerinage, pendant le ministère terrestre de Jésus. C'est Judas. Judas qui est un traître, il avait la haine pour la parole de Dieu, pour la parole de Jésus, pour le message de Jésus, pour la personne de Jésus. Et Jésus montre l'exemple. Jésus le lave quand même les pieds. Jésus lui a pas dit, Judas, tu es le seul qui fait exception des 12 pour tout ce que tu m'as déjà fait, pour tout ce que tu as déjà formulé dans ton cœur. Parce que la Bible dit, Jésus savait dès le départ, dans le cœur de Judas, qu'il est un traître, un voleur. Il le savait déjà. Mais il assistait, Judas. Il attendait pour qu'il puisse revenir à lui. Il a pris le temps qu'il faut. Il n'a pas fait de reproche à Judas. Lui qui l'a offensé, mais il a lavé ses pieds. Amen. Et quand Jésus a dit que vous êtes heureux, pouvez-vous pratiquer ce que je vous ai démontré? Jésus mettait que tu pardonnes, qu'on se repente, qu'on te dit pardon pas, tu pardonnes. Amen. Donc Jésus a bien montré que l'eau qui était dans la bassine n'était pas prévue pour laver ni la tête, ni les mains. Je détaille cela, c'est pourquoi tu puisses ingurgiter cela, que ça reste gravé, comme des clous plantés dans ta mémoire, mon frère, ma soeur. Parce que Pierre a dit non, il a rebiffé. Non, Seigneur, tu ne me laves pas les pieds. Jésus lui a dit, tu es déjà sauvé, tu es déjà pardonné tous tes péchés.
Mais cette eau n'est pas prévue pour laver ta tête et tes mains. C'est mon sang à la croix qu'il a fait déjà pour toi. Donc cette eau n'est pas faite pour laver la tête et les mains. Cette eau n'est pas faite pour donner un pardon judiciaire. Mais cette eau est faite pour donner un pardon paternel. Quand tu vas continuer à pécher, tu ne vas pas venir me dire, je vais me reconvertir, je vais me régénérer, je vais naître de nouveau une deuxième fois. Jésus a dit, non, tu nais une seule fois de nouveau. Tu es régénéré une seule fois dans ta vie. Mais quand tu pêches, tu es pardonné autant de fois que tu vas confesser tes péchés devant moi et me demander pardon pour ce péché. Donc cette eau est faite pour cela. Donc cette eau est faite pour que je te pardonne. Quand tu pêches, et est fait pour pardonner à ton frère lorsqu'il pêche contre toi aussi. Donc voici pour ça cette eau est faite. Donc l'eau n'était pas faite pour pardonner judiciairement. Donc tu vois mon frère, ma soeur, tu n'as aucune autorité, puissance de pardonner les péchés de quelqu'un pour qu'il puisse sauver. Mais tu as la capacité et l'ordre de pardonner. Parce que l'eau était prévue que pour cela. Alléluia. Pour pardonner celui ou celle qui nous a offensés. Alléluia. La même eau. Alléluia. Donc nous ne devons pas faire le tri. Alléluia. Et vous savez, il y a une image merveilleuse, c'est à travers le livre d'Exode, chapitre 30, qui va illustrer cela parfaitement, ce que je suis en train de vous expliquer, et que le Seigneur Jésus nous a fait comprendre. Vous savez, dans le chapitre 30 d'Exode, Dieu est en train de donner tous les éléments pour la construction du tabernacle. Et l'Éternel dit à Moïse que tu vas faire une cuve d'airain. Il sera fait d'airain, sa base sera faite d'airain, le fond. Tu mettras de l'eau dedans. Et ça servira pour toi et Aaron et ses fils une ablution, afin qu'ils se lavent les mains et qu'ils se lavent les pieds lorsqu'ils vont venir devant la tente d'assignation ou le tabernacle, dans ma présence, de peur qu'ils ne meurent. Frères et sœurs, s'ils ne se lavaient pas dans la cuve d'airain, ils mouraient. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre, mon frère, ma soeur? Quand Pierre a refusé le pardon de Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Si je ne te pardonne pas, moi je commande littéralement la scène. Tu n'auras aucune part avec moi dans mon royaume. Ça veut dire tu mourras spirituellement. Dieu a dit à Moïse, si tu ne te laves pas dans la cuve d'airain, toi, Aaron et ses fils, vous allez mourir. Parce que vous êtes et vous allez rentrer en infraction. Alléluia. Et dans le chapitre 38, vous allez voir que Dieu, lorsqu'ils ont, et le chapitre 40, le tabernacle, tout est OK et la gloire de Dieu descend. Au chapitre 38 d'Exode, la Bible encore dit un détail.
Il dit que la cuve des reins, tu feras le fond des reins avec les miroirs des femmes qui se tiendront devant la tente d'assignation. L'Église est une femme aussi. Alléluia. Et chaque jour, frères et sœurs, nous nous tenons devant aussi le sanctuaire de Dieu pour recevoir notre pardon. Nous sommes devant la cuve des reins aussi. Vous savez, à l'époque, le miroir n'existait pas encore, comme nous le connaissons. Ça n'existait pas. Donc les gens se regardaient. Ce qu'ils utilisaient pour le miroir, c'était de l'airain. Ça brillait. Donc on n'avait pas inventé encore ce qu'on appelle, nous avons aujourd'hui, le miroir. Donc c'était l'airain qui servait de miroir, parce que ça brillait beaucoup. Donc on se regardait comme dans un miroir, mais c'était l'airain. Donc la Bible nous dit que, la Bible dit au fond, ce sera fait des reins au fond de la cuve et on mettra de l'eau. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que Dieu veut nous faire comprendre spirituellement? Il n'y a rien qui a été fait pour rien. Premièrement, je vais te porter un détail. Peut-être tu n'as pas encore fait attention. Lorsque nous regardons chaque objet, chaque meuble que le Seigneur a donné à Moïse à faire pour le tabernacle, Dieu a donné des dimensions. Il disait la largeur, sa tant, longueur, hauteur. Il donnait des mesures. Vous allez voir le seul objet, le seul meuble que Dieu n'a pas donné de dimension, c'est la cuve des reins. Pourquoi? Parce que la cuve des reins représente le pardon. Doublement, le pardon de Jésus et notre pardon aussi, que nous devons offrir. Le pardon de Jésus n'a pas de limite. Le pardon de Jésus n'a pas de dimension, frères et sœurs. C'est pour ça que Dieu n'a pas semblé bon de donner à Moïse de dimension pour la cuve des reins. Le pardon de Dieu n'a pas de dimension, frères et sœurs. Ça veut dire le pardon de Dieu, il est inconditionnel. Parfois, frères et sœurs. Il n'y a pas de limite. C'était à Moïse de suggérer, nous pouvons comprendre, la dimension lui-même. Et mon frère, ma soeur, tu vas voir à travers la parabole du serviteur impitoyable dans Matthieu 18, que cela est reflété. Amen. Parce que Dieu aussi donne la liberté à chaque chrétien, à chaque personne, de limiter aussi et de décider leur pardon, selon eux, mais pas selon Dieu. Amen. Et Jésus avait dit, la mesure que tu mesures dans la balance pour pardonner quelqu'un, tu seras mesuré de la même mesure que tu utilises dans ta géométrie. C'est pour ça que Dieu n'a pas donné de géométrie pour la cuve des reins. Il n'a pas donné de limite pour la cuve des reins. Et deuxième chose dans la cuve des reins, ça doit te rappeler, mon frère, ma soeur. Vous savez, Exode 30 dit que tu vas prendre la cuve des reins, tu vas la placer entre l'autel où on faisait les sacrifices, l'autel des holocaustes, et
en toi la tente d'assignation, l'entrée dans la présence de Dieu. L'autel des holocaustes, c'est où moi et toi, mon frère, ma soeur, nous avons été baignés. L'eau, comme Jésus a dit Pierre, tu es déjà baigné. Tu es déjà régénéré parce que tu as reçu le pardon judiciaire à l'autel, la croix. Mais pendant ton séjour, chaque jour, tu contactes des péchés, des offenses, ainsi de suite. Et quand tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu ne peux pas rentrer avec ces poussières. Tu dois te laver dans la cuve des reins. Tu dois te laver dans la bassine avant de te présenter au Père. Parce que ses yeux sont trop purs pour voir le mal. Alléluia. Donc vous voyez, malgré l'autel des holocaustes, nous avons été sauvés à cause de cela. Pour continuer à rester sauvés, nous avons besoin sans cesse du pardon de Dieu. La cuve des reins. Parce que si nous rentrons là, sans nous laver, nous mourrons. Alléluia. Et c'est pour cela que Jésus a dit que si votre Père, vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas. Je te pose une question ce matin, mon frère, ma soeur. Si le Père ne nous pardonne pas, et nous mourrons un jour, physiquement je parle. Là, je parle en réalité, frères et sœurs. Parce que je vous ai dit dimanche, je veux que ça sonne dans notre intelligence, ce message. Parce que nous avons trop joué, nous jouons trop avec les choses de Dieu, la grâce de Dieu, frères et sœurs. Nous jouons trop souvent avec notre salut. Si le Père ne te pardonne pas, mon frère, ma soeur, tu meurs physiquement. Où iras-tu? Je te laisse l'interrogation. Réponds toi-même. Mais sache quelque chose, la Bible dit que si Aaron et ses fils rentraient sans se laver, ils mouraient. Alors je crois que tu as la réponse. Ça veut dire si Jésus ne te lave pas et le Père ne te pardonne pas, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Et si tu meurs un jour, tu mourras avec ses péchés. Donc tu ne peux pas être dans sa présence. Parce que rentrer dans la tente d'assignation équivalait à être dans la présence de Dieu. Donc quand tu es devant la cuve des reins, mon frère, ma soeur, le miroir était fait pour cela. Quand les sacrificateurs se lavaient les pieds, ils devaient regarder et voir il y a de la crasse dans l'eau qui flotte. Ça veut dire qu'ils ont déposé quelque chose dans cette eau qui ne les appartient plus, mais que l'eau s'en occupe pour s'en débarrasser. Amen. Et ils doivent se dire, oh, mes pieds étaient sales, hein? Ça ne paraissait pas que mes pieds étaient sales, mes mains étaient sales. Mais l'eau, parce que le miroir en bas reflétait cela. Le miroir, c'était la lumière. Les reins, le miroir, c'était la parole qui reflète notre âme, notre cœur, ce que nous sommes. Et deuxièmement, nous devons nous dire que si j'étais sale comme ça, le Seigneur m'a pardonné
Il y a mon frère, ma soeur, qui est aussi sale que moi. Donc, pour moi, je peux refuser de lui pardonner. Amen. Nous devons nous rappeler ce que Pierre a dit dans le chapitre 4, je crois. Ne rendez point mal pour mal, ni injure pour injure, mais bénissez au contraire, afin que vous héritiez la bénédiction. Et tout de suite, Pierre cite le psaume 34. Il cite le psaume 34 après. Et il dit, si quelqu'un veut aimer la vie et veut la prolonger pour jouir du bonheur, ainsi de suite. Il doit se rappeler que Jésus m'a pardonné. Cette grâce qui sort à travers le miroir qui est les reins doit me faire voir quelque chose, frères et sœurs. Non seulement il n'y a pas de limite, mais je dois considérer que le pardon, j'ai été objet, mon débiteur doit être objet du même pardon. Alléluia. Donc voici l'image qui explique parfaitement ce que Jésus dans Exode 30 a expliqué dans Jean 13. Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens 3, verset 18, en parlant de nous chrétiens, il dit, comme le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur, par l'Esprit. Et avant, il dit, où est l'Esprit, où est la liberté, où est le Seigneur, où est l'Esprit, et où est l'Esprit et la liberté. Amen. Vous savez, dans ce verset et ailleurs, le mot qui est traduit par gloire, dans le grec, c'est le mot doxa, qui est traduit par gloire, dans ce verset. Et ce mot doxa, en grec, veut dire la manifestation lumineuse du divin. La manifestation lumineuse du divin. Amen. Et le mot qui est traduit, nous sommes transformés. Dans le grec, c'est le mot grec métamorpho méta. Métamorpho méta. Et ce mot grec a été transcrit en français, et c'est là c'est sorti le mot français métamorphose. Mais ce mot grec, pour comprendre sa définition, c'est la même
ce mot définit la même démarche qu'une chenille entame pour devenir papillon. Et vous savez, la chenille pour devenir papillon, c'est sous cela qu'on a défini ce mot grec. Alléluia. La chenille ne fait rien du tout de lui-même pour cette transformation. Ça veut dire pour qu'il sorte chenille et devient papillon. Mais ça se fait par un processus biologique qui se traduit par, comment dirais-je, une transformation bioclimatique. Lorsque cela se trouve réuni, ça veut dire, lorsqu'il y a de l'humidité, il y a la température, ainsi de suite. C'est par cela que la chenille, dans son cocon, saute et est transformée de chenille à papillon. Mais la chenille lui-même ne fait quoi que ce soit pour cela. La chenille, ça veut dire que la chenille n'a pas cherché à créer l'humidité pour cela. La chenille n'a pas cherché à créer la température adéquate pour cela. Donc ça se fait par un processus bioclimatique. Donc c'est biologique. Donc l'apôtre Paul nous explique, frères et sœurs, que de même que cette transformation de la chenille en papillon se fait par une procédure bioclimatique terrestre, nous, cette transformation pour nous se fait aussi par une transformation bioclimatique, mais spirituelle. Et c'est la démarche de la vie naturelle du Saint-Esprit en nous. Amen. Et bien souvent, le chrétien ne se rend pas compte de cette transformation. Mais ce sont les autres qui se rendent compte de cette transformation. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Mais pour que cette transformation, même que la chenille n'a aucun pouvoir, aucune puissance de faire cela, mais il fallait qu'il se trouve dans ces circonstances, dans cet environnement bioclimatique pour cette transformation. Vous comprenez? Ça veut dire pour que cette transformation, mon frère, ma soeur, puisse se faire dans ta vie, dans ma vie, et qu'on voit cette transformation, il faut aussi que nous nous trouvons dans une atmosphère pour cela par le Saint-Esprit. Ça veut dire être obéissant, de marcher, afin que l'éclat puisse jaillir. Amen. Donc, et c'est pour cela que Paul dit que nous devenons à ce moment un miroir. Parce que il dit, nous reflétons Christ. Nous reflétons la gloire de Christ. Nous devons refléter la manifestation lumineuse de Jésus, le mot doxa. Donc ce n'est pas une lumière physique, mais c'est une lumière qui traduit l'image de Jésus, parce que nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par le Seigneur et par l'Esprit. Ça veut dire que cette manifestation lumineuse
de Dieu doit avoir un processus d'éclat de plus en plus dans nos vies. Amen. Et les gens le voient parce que nous sommes un miroir, nous reflétons Christ. Donc pour que les gens puissent le voir, il faut que je sois dans les conditions climatologiques et spirituelles afin que nous sortions de notre cocon, parce que Dieu nous a appelés chenilles. Mais tu ne vas pas rentrer, je ne vais pas rentrer dans le royaume éternel chenille. Nous devons rentrer papillon. Alléluia. Il faut cette transformation. Alléluia. Donc il faut que le monde le voie, frères et sœurs. Et la Bible prend cet exemple dans Exode 34, verset 30, je crois. Que de même Moïse, lorsqu'il est sorti dans la présence de Dieu après les 40 jours sur la montagne Sinaï, la Bible dit que le peuple a remarqué que la peau du visage de Moïse resplendissait, rayonnait. Mais Moïse, à un moment donné, il a mis un voile sur son visage pour cacher la gloire qui était sur son visage. Mais Paul nous dit, contrairement à Moïse, nous ne devons pas avoir de voile sur nos vies pour cacher la manifestation lumineuse de Dieu sur nos vies. Il ne faut pas que ça se cache. Comme le visage découvert, Paul dit. Les gens doivent voir, donc nous ne devons pas couvrir cette gloire, frères et sœurs. Et malheureusement, c'est le péché en nous qui couvre cette gloire. Et il empêche les autres de le voir. Donc nous sommes un miroir qui est opaque. Vous avez déjà vu des miroirs, après un certain âge avec l'humidité, vous ne voyez plus rien. C'est ça. Dieu ne veut pas de toi, de moi, ce genre de miroir. Il veut que tu reflètes Christ. Il veut que le doxa, que Paul dit que nous devons refléter comme un miroir. Il y a des versions qui disent comme un miroir, nous contemplons sa gloire et nous le réfléchissons. Vous savez, un miroir, il réfléchit la lumière. Tellement il réfléchit, lorsque nous regardons parfois un rétroviseur miroir, il y a du soleil, ça nous aveugle. Parce que le miroir réfléchit les rayons du soleil. Donc Dieu veut par ta vie, par ma vie, de réfléchir comme un miroir pour que les gens puissent voir l'image de Jésus sur nos vies. Alléluia. Donc c'est ça que Paul explique, frères et sœurs. Et vous savez, une des meilleures façons, pourquoi Jésus et les apôtres parlent tant de pardon? Parce que c'est une merveilleuse façon de laisser la manifestation lumineuse divine de jaillir sur nos vies. C'est une des meilleures façons. L'apôtre Pierre nous dit, dans le chapitre 3 de 1 Pierre 3, Alléluia. Plutôt dans le chapitre 4, il dit, si vous êtes outragés pour Christ, vous êtes heureux. Si vous êtes outragés pour Christ, vous êtes heureux. Qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples? Comprenez-vous ce que moi je viens de vous démontrer? Vous êtes heureux, pourvu vous les pratiquez. Il dit, vous êtes heureux, pourquoi? Parce que l'esprit de gloire, le doxa, et l'esprit de Dieu repose sur vous. Voici le secret
de la transformation bioclimatique et spirituelle qui se fait. Le doxa commence à nous environner. L'éclat, la manifestation de l'éclat, la lumière de Jésus qui veut veiller sur nous comme un miroir. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, doxa, et l'Esprit de Dieu repose sur vous. Parce qu'à ce moment, l'Esprit de Dieu veut faire une action sur ta vie, mon frère, ma soeur. Il veut faire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu est en vous. Alléluia. C'est comme le baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a une différence entre le baptême par le Saint-Esprit rentre en nous, nous sommes régénérés, et le baptême par le Saint-Esprit, dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne rentre pas en nous. Il est déjà en nous, mais le baptême dans le Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit repose sur nous. Parce qu'il veut faire une action, frères et sœurs. L'Esprit de gloire et l'Esprit de Dieu reposent sur vous. Alléluia. Combien de fois l'Esprit de Dieu cherche à reposer sur nous pour nous faire sortir dans un cocon. Mais nous aimons le cocon là, il est chaud. Nous pas sortis par chez nous-mêmes. Quand l'Esprit de Dieu repose, quand l'Esprit de gloire repose sur toi et de moi, c'est pour t'amener à sortir chenille et à devenir un papillon, t'apprendre à voler maintenant avec tes ailes. T'apprendre à prendre tes responsabilités maintenant. Ne comptez pas trop sur t'intellectuel, mais comptez sur Christ seul, sur la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu de gloire repose sur vous. Amen. Et Pierre continue, il dit que personne, il dit si vous souffrez à cause, parce que vous êtes chrétien, glorifiez le Seigneur à cause de ce nom que nous portons. Amen. Glorifions le Seigneur. Comment nous allons glorifier le Seigneur? Eh bien, c'est simple, en laissant la manifestation lumineuse, divine, jaillir dans nos vies. Et nous allons refléter Christ. Et à chaque dimension, nous devenons semblables à lui, de gloire en gloire. Ça veut dire de doxa à doxa. Petit à petit, la lumière de Jésus jaillit en nous. C'est ça que Paul explique. Vous savez, dans Galates 4, je crois, Paul dit aux chrétiens, petits enfants, pour lesquels je souffre encore les douleurs, ça veut dire de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Amen. Donc, c'est un processus. Ça veut dire de doxa à doxa. Ça veut dire au fur et à mesure la lumière illumine, Christ est en train de se former en nous. Vous savez, lorsqu'on a une maman attend un enfant à peu près de 20 jours, parfois elle ne sait même pas, elle est enceinte. On ne voit pas de manifestation, le ventre est pareil, on ne voit rien. Mais lorsqu'il commence à avoir 2-3 mois, les gens se rendent compte qu'elle entend un enfant. Parce qu'il y a quelque chose qui se fait. Au fur et à mesure où l'enfant se développe, on se rend compte qu'il y a des manifestations tangibles, qu'il y a vraiment un enfant dans le ventre. Donc c'est au fur et à mesure que le monde doit voir aussi ce reflet en nous
que Christ, plus nous allons laisser le doxa jaillir comme la lumière, le monde va voir, Jésus est en train de se former en nous aussi. Alléluia. Paul dit, il souffre des douleurs. Ça veut dire que, si je peux dire, il voit que les chrétiens, ils sont durs d'entendement, ils sont lents à marcher, ainsi de suite. Donc c'était une souffrance pour Paul. Il se mettait dans la posture d'une femme enceinte. Il dit, je souffre encore pour vous. Ça veut dire, vous voulez dire, mais combien de temps je vais vous supporter encore? Je suis en train de vous porter comme une mère qui porte un enfant, les douleurs de l'enfantement, parce que j'ai besoin d'accoucher pour sortir dans cette souffrance. Mais à cause de vous, je souffre cette douleur. Pourquoi? Parce que Christ n'est pas encore formé en vous. Alléluia. C'est comme si les chrétiens étaient dans le ventre de Paul. Et Paul est en train de souffrir à force de les exhorter, ainsi de suite. Il souffre pour eux, il prend des coups pour eux. Il dit, mais vous me faites bien pour me sortir dans cette souffrance, parce que je veux que Christ soit formé en vous. Alléluia. Voici cette image et exhortation spirituelle que Paul disait. Alléluia. Et c'est la même chose, il y a des serviteurs qui souffrent pour l'œuvre du Seigneur, mais les chrétiens, ils n'ont pas fait point égal. Ils n'ont pas laissé ces serviteurs-là enfanter même. Ils n'ont pas laissé porter souffrance-là. Laissez ces serviteurs-là enfanter un moment aussi. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui ne prennent égard à aucune dimension de la parole, des enseignements, des exhortations qu'on les donne. C'est ça que je veux dire. Je ne le dis pas pour moi, hein. Je parle en général. Alléluia. Frères et sœurs, voici ça. Donc, voyez, dans la souffrance, c'est là que le doxa illumine, rentre en action, frères et sœurs. Amen. Et je vais revenir maintenant à là nous étions arrêtés. Quand le Seigneur Jésus a dit que si vous ne pardonnez pas, mon Père ne vous pardonnera pas. Alléluia. Prenons Matthieu, le chapitre 18. C'est bien 1 Pierre chapitre 4. Et regardez quelque chose, verset 15. Et une mise en garde aussi, par expérience, je vais vous le dire. Croyez-le ou pas, mais la parole de Dieu, elle est ce qu'elle est. Tu peux changer la virgule, le point d'apostrophe, le point d'interrogation, mais ce qui est écrit arrivera. Beaucoup ont essayé de faire cela, c'est gymnastique, c'est géométrie, mais ça n'a pas fonctionné. La parole, elle est inviolable. Et la Bible dit que Dieu appelle toutes choses par leur nom. Si c'est noir, il appelle noir. Si c'est blanc, il appelle blanc. Amen. Et regardez, Pierre dit que personne ne souffre ni en tant que voleur, meurtrier, ou malfaiteur, ou s'ingérer des affaires d'autrui. Combien d'enfants du Seigneur qui souffrent, frères et sœurs, inutilement? Je prends le soin de leur dire avec tristesse dans le cœur, pour eux.
Il y a beaucoup d'enfants du royaume de Jésus qui souffrent en tant que meurtriers et meurtrières. Dieu sait ce qu'il dit. Hein? Ce sont des gens, leur ministère, c'est ne pas pardonner. Ça veut dire qu'ils quittent une église à cause d'un conflit qu'ils ont eu avec un frère, un différent frère et sœur. Ils quittent l'église pour cela. Ils vont ailleurs, ils font toutes les églises. Mais comme Jean a dit, nous l'avons vu dimanche dernier dans le chapitre 2, deuxième et première épître de Jean chapitre 2, que celui qui n'aime pas son frère et qui hait son frère le déteste est un meurtrier. Il avait dit, il marche encore dans les ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas laisser le doxa éliminer leur vie. La cuve d'airain, l'eau est toujours propre. Et ils veulent sortir et aller dans la présence de Dieu. Mais quand tu viens dans la présence de Dieu, Dieu veut voir quelque chose. La cuve d'airain est faite pour ça. Tu ne peux pas le jamber. Dieu n'a pas dit à Moïse que tu vas mettre une cuve d'airain entre l'autel et l'entrée de la tente d'assignation, et ceux et celles qui ne veulent pas, parmi tes frères, se laver, il a l'opportunité de jamber la cuve d'airain et il va rentrer dans ta présence. Dieu n'a pas dit à Moïse ça. Et même si tu voulais faire cocagne pour entrer dans la présence de Dieu, pour te pardonner, le Seigneur, il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il va regarder l'eau dans la cuve d'airain. Il va dire, mon fils, ma fille, quel cocagne tu viens de faire là? Tu crois que c'est dans un bal, un théâtre, un centre de théâtre que tu rentres alors? Il va dire, mais je ne vois aucune trace dans l'eau. L'eau est propre. Dans quelle cuve d'airain tu t'es lavé? Frères et sœurs. Amen. Parce que l'abbé dit, vous êtes heureux. Dont l'inverse de heureux, c'est malheureux. Donc si tu es meurtrier dans la maison du Seigneur, tu meurs dans les ténèbres. Et que c'est du dégât que tu feras. Ce qui est en toi, tu vas le propager. Tu vas le propager, ainsi de suite. Et c'est ça que personne ne souffre comme meurtrier. Il ne faut pas prendre le meurtrier physique seulement, et spirituel aussi. Parce que la Bible est claire, ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel. C'est la doctrine de Jésus de Nazareth. Celui qui hait son frère et sa soeur, celui qui déteste son frère et sa soeur est un meurtrier. Et aucun meurtrier n'a la vie en elle-même. C'est marqué dans ta Bible. C'est ça qui est marqué. Alors ne crois pas, tu n'aimes pas ton frère et ta soeur, et tu vas rentrer dans le royaume de Dieu. Il a dit, aucun meurtrier n'a la vie en elle-même, la vie éternelle. Zoé. Alléluia. Si tu es meurtrier, tu as prison pour Dieu. Il faut sortir de ta prison. Et ça, c'est implicité dans la parabole de Matthieu 18. Je suis en train de vous paraphraser un peu la parabole de Matthieu 18. Nous allons retrouver tout ce que je viens vous dire dans cette parabole. Alléluia. Mais si vous souffrez,
À cause de ce nom que vous portez chrétien, glorifiez Dieu. À cause de ce nom. Et vous savez, le mot chrétien, à l'époque, c'était un nom péjoratif. Celui qu'on appelait un chrétien à l'époque, c'était comme un rebut de la société, un marchepied. Celui on pouvait marcher dessus, on fait ça qu'on veut avec. C'est ça qu'on employait pour le mot chrétien à l'époque. Mais quand c'est rentré, le Saint-Esprit a permis ce mot rentrer dans l'Église et changer la nomination disciple en chrétien. C'était bien pour comprendre nos statuts devant le monde. Que nous serons des gens rejetés dans le monde. Que nous serons des gens considérés comme des rebuts, des malfaiteurs, des gens qui sont peu instruits. Donc, Pierre dit de ne pas avoir honte pour ce nom que nous portons, parce qu'à l'époque, ce que je viens de vous expliquer, les chrétiens connaissaient ce langage, le mot chrétien. Alors Paul leur dit maintenant, ce mot va rentrer dans l'Église, vous serez dorénavant considérés comme des chrétiens, mais n'ayez point honte. Même si on vous traite de malfaiteurs, de sautes, glorifiez le Seigneur à cause de ce nom que vous portez. Parce que tu as des fruits de l'esprit que le monde n'a pas, c'est normal. Ils vont voir une lumière en toi, le doxa, qu'ils ne comprennent rien. Mais la Bible dit qu'un jour, ayez un bon comportement au milieu des païens, même si vous calomniez, vous traitant de malfaiteurs, observe vos bonnes œuvres et glorifie le Seigneur le jour qu'il les visitera. Pourquoi? Parce que tu deviendras, malgré tout, un miroir pour eux. Ils vont voir, il y a quelque chose qui brille. Ils vont être confus à un moment donné. Ils vont voir que tu réagis différemment. Tu réagis comme quelqu'un qui est mort. On te frappe, tu fais rien. On te dit, tu fais rien. Tu es comme quelqu'un qui est mort. Et tu es bien mort en Christ. Parce que Paul a dit que nous sommes morts en Christ. Et notre vie est cachée en Christ. Donc nous sommes vraiment morts. Et plus que tu es mort, plus que je suis mort, plus le doxa va briller. Et plus tu seras ce miroir pour le monde. Tu vas refléter la gloire de Christ de gloire en gloire par le Seigneur. Alléluia. Donc c'est ce que Paul dit. De ne pas avoir honte, frères et sœurs. Alléluia. Et là, l'apôtre Paul met la barre le plus haut. C'est dans le chapitre 3. Frères et sœurs. Le chapitre 3. Amen. Il dit, serviteurs, obéissez avec grande crainte à vos maîtres. Ceux qui étaient encore esclaves, chrétiens esclaves, mais esclaves d'un homme physique, hein, pas de Jésus. Amen. 1 Pierre chapitre 4. Chapitre 2. 1 Pierre 2. Et il dit d'obéir avec crainte à ses maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais à ceux qui ont un caractère difficile. Amen. Alléluia. Difficile dans le grec, c'est scolio.
Et si l'on a tiré le mot français scoliose, ça veut dire déformé. Déformation. Amen. Et il dit, car c'est une grâce. Pagnon l'eau, mon caché grâce là, ça, hein? Dans le corps du Christ. Je me trompe? Or, pourtant, la Bible dit que Dieu est le Père de toute grâce excellent. Est-ce qu'il y a une grâce de Dieu qui n'est pas excellente? Non. Toute grâce excellente. Dieu ne donne aucune grâce non excellente. Toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut, des pères de les esprits, qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation en lui. Donc quand Dieu dit c'est une grâce, par la bouche de l'apôtre Pierre, c'est une grâce excellente, qui va te ramener dans l'excellence, qui va te ramener à briller et de marcher de gloire en gloire, d'intensité en lumière. Je vous disais dimanche dernier, celui qui n'aime pas haït son frère, déteste son frère, sa frère, marche dans les ténèbres. Et je disais que tu mérites d'aller au contrôle technique pour refaire le parallélisme de tes phares spirituels. Autrement, nous sommes hors la loi et le diable va nous arrêter et il a le droit de nous arrêter. Nous sommes en infraction. Parce que lui, c'est les ténèbres, il contrôle. Si tu es dans les ténèbres, tu n'as aucun droit sur le diable, parce qu'il est le maître des ténèbres. C'est son royaume, donc si tu es là, il a droit sur toi, mon frère, ma soeur. La Bible dit, il marche encore dans les ténèbres, et il ne sait pas où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Alléluia. Donc c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsque nous souffrons justement. C'est une grâce de supporter les afflictions par motif de conscience envers Dieu lorsque nous souffrons justement. Et il n'y a personne qui me contredit. Ce n'est pas ça que dit la Bible. Il y a un qui était réveillé, le frère l'a dit. Lorsque nous souffrons injustement, vous voyez? Donc quand tu souffres justement, il n'y a aucune grâce, aucune gloire. Comme Jésus a dit, a illustré dans Luc 17, vous avez été ordonné de faire quoi? Pardonner, parce que la personne qui vous a offensé est venue vous dire, je me repens. Je vais rentrer tout à l'heure dans la cartographie de cela. Mais je te pose une question sur cela. Vous savez le mot qui traduit la par repentance dans Luc 17? C'est le même mot que Paul employait dans Acte 2. Lorsque les disciples ont eu, les 3000 pèlerins ont eu le cœur vivement touché, ils ont dit, mes frères, oh frères, que ferons-nous? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, à cause du pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est le mot grec métanoéo. C'est le même mot grec pour la repentance. Et ce mot repentance, métanoéo, c'est une repentance qui se passe dans la pensée et non dans l'acte.
La repentance dans l'axe, c'est un autre mot grec, épistropho. Épistropho. C'est le mot qui est traduit par convertir, la conversion. Métanoéo, c'est une prise de décision dans les pensées et épistropho est une prise de décision dans les actes. Et c'est pour ça, ailleurs, Pierre dit, repentez-vous et convertissez-vous pour le pardon de vos péchés. Repentez-vous et convertissez-vous, c'est deux choses différentes. Donc, quelqu'un qui vient te dire, mon frère, ma soeur, mon frère, je viens te dire, je me repens. Quelle preuve que tu as que je me suis repenti? Parce que ça se passe dans mes pensées. Je viens vers vous où que Jésus veut viser, frères et sœurs, pour dire, comme je le disais, Jésus commande nos bitins, frères et sœurs, moi, que pardon-là, conditionnel ou inconditionnel, on seul bitin veut savent que dans l'Église, nous pardonnez-nous. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas besoin d'excuses, et chez grande théologie. Je te dis, mon frère, je me repens. Quelle preuve que tu as? Je me suis vraiment repenti. Parce que je te l'ai dit. Il est bien marqué dans la parabole. Vous savez, Jésus était en train de gifler d'une certaine manière les Juifs pour les ramener à la dimension qui est une folie pour l'homme charnel et irrégénéré. Amen. Donc, implicitement, Jésus voulait même dire à travers Luc 17, même si il a fait la comédie, tu pardonnes. Parce qu'il te l'a dit. Tu peux dire quelque chose et ton cœur n'est pas en phase à ce que tu dis. Alléluia. Donc essayez, ça m'est venu, je ferme la parenthèse. Mais venons sur Pierre. Amen. Quand nous souffrons injustement, car quelle gloire y a-t-il de supporter des mauvais traitements lorsque nous faisons ce qui est mal? Vous savez, Paul parle d'un contexte là, bien précis. Ça veut dire à l'époque, il y avait des esclaves. Et il y avait des chrétiens qui étaient convertis, qui étaient esclaves. Et il y avait même des maîtres d'esclaves qui étaient aussi convertis à l'époque. Donc Jésus disait, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien aujourd'hui que vous devez vous envoyer votre maître promener. Et dit maintenant, moi, dans le Seigneur, ou pas n'y pas ordre à ban moi. En pas esclave encore, non. Jésus dit, Pierre faisait comprendre, ne démissionnez pas. Parce qu'on payait les esclaves. C'est une profession à l'époque. Donc il disait, c'est pas parce que vous êtes devenu chrétien, vous allez dérespecter votre maître. Loin de là, honorez-les avec grande crainte. Plus que jamais. Amen. Et il dit, ceux qui ont caractère déformé, torturé, il faut aussi les respecter. Ne faites pas exception à la règle. Et c'est pour ça qu'il dit, quelle gloire y a-t-il de subir des mauvais traitements lorsque nous faisons ce qui est mal ou des fautes à avoir commis vis-à-vis de notre maître. Ça veut dire, si nous disons le maître, non, en pas travail là. Et tu sais, tu es payé, on t'a acheté pour cela. Tu seras maltraité. Donc Pierre dit que il n'y a pas de gloire pour toi. Tu vas souffrir, mais il n'y a aucune gloire. Parce que tu subis ce mauvais traitement
à cause de ta désobéissance de ton maître. C'est ce que Pierre explique ce contexte. Amen. Mais il dit, mais si vous supportez la souffrance, lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Ça veut dire, même si ton maître te maltraite, mon frère, ma soeur, c'est ça que Pierre explique. Même si ton maître te maltraite et tu lui obéis, tu le crains, il te maltraite quand même, c'est une grâce devant Dieu. Amen. Ça veut dire, entre parenthèses, tu dois avoir dans ton cœur un pardon pour lui. Alléluia. Et il dit après, en une idée, l'épître là, ça, venu dans la Bible, ou dans les chrétiens concernés, en commandez-moi, si ils n'ont pas fait un petit clan, avant d'accepter l'épître là, ça. Dit, avant de accepter, qu'est-ce qu'on a pensé de cela? Nous avons accepté ça ou pas? C'est Dieu qui a accepté ça. Regardez la suite. Pierre leur dit, c'est à cela que moi et toi nous sommes appelés. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Car Christ a souffert aussi pour nous. Nous laissons un exemple afin que nous marchions sur ses traces. Amen. Tu veux voir le doxa, la manifestation lumineuse divine jaillir sur ta personne comme un miroir. Il faut que tu sois transformé progressivement à l'image de Christ. Et pourquoi tu sois transformé à la même image, selon 2 Corinthiens 3, 18, tu dois marcher, je dois marcher sur les traces de Jésus. Christ a souffert pour nous, nous laissons un exemple afin que nous marchions, nous suivons ses traces. Lui qui n'a point péché, commis de péché, dans sa bouche, duquel n'a point connu de fraude. Tu es appelé, je suis appelé, dans ma bouche, dans ta bouche, ne point commettre de fraude. Si nous l'avons fait, nous le faisons, demandons pardon sincèrement à Dieu. Amen. Lui, injurié, ne rendrait point d'injure. Voici les traces. Voici ce qui fait briller le doxa sur nous. Alléluia. Maltraité, ne faisait point de menace à qui régler contre. Un frère nous fait quelque chose, on dit qui régler contre. On commence à dire ça à toute l'Église. Elle m'a fait ça, elle m'a dit ça. Mais nous-mêmes, j'avons la loi dans le royaume de Jésus. Parce que Jésus a dit, quand ton frère a péché, va, reprends-le seul entre toi et lui. Et si ce n'est pas grave, même si tu as fait du tort, passe l'éponge sur ça. Même si pas coûté,
Passez les points sur ça. Mais si tu veux faire valoir, ne pas mettre à côté, comme les disciples, personne n'était capable de laver les pieds. On ne veut pas s'humilier de notre position, notre statut social, notre orgueil. Alors on va rentrer jusqu'au bout de l'action. Et on va faire les 3 marches d'escalier comme Christ a dit dans Matthieu 18, ce qui n'est pas nécessaire. Et là, Jésus donne cette parabole, il ne parle même pas obligation que la personne s'excuse. Amen. Nous allons rentrer dessus dimanche prochain. Vous allez voir. Mais on commence, quelque chose on t'a fait, mais l'Église est déjà au courant. Donc toi-même es un transgresseur du royaume de Dieu. Et c'est toi-même qui amène le désordre. Et Jésus a dit, malheur sur lui, le scandale arrive. On t'a fait quelque chose, au lieu d'aller voir le frère ou la sœur, l'Église est déjà au courant. La personne même concernée ne sait même pas. Il t'a fait quelque chose, elle t'a fait quelque chose. Mais l'Église le sait. Or, l'Église, c'est la 4e marche d'escalier. L'Église est au courant avant que la personne concernée n'est au courant. Alors, on jonque la parole de Dieu comme on veut. Mais nous, quand jouer domino, rimer domino en pangal, mais parole à bon Dieu, pas rimer en pangal. Amen. Christ ne faisait, maltraiter ne faisait aucune menace. Le Proverbe 29 nous dit, faute de bois, le feu s'éteint. Ton frère t'a fait quelque chose, ta soeur t'a fait quelque chose, mon frère, ça ne t'a pas plu. Peut-être qu'il était des mauvaises images, là, il a mal dormi, il travaille tant, pas ça va. Arrêtez avec ça. Et pas dire bonjour, pas parler, arrêtez ça, dis bonjour. Et qu'elle était décimée, pas dire bonjour, ça pas faire rien, dis bonjour. On les qui ni mal des vrais qui ont persécuté bonjour et la paix. L'apôtre Pierre a dit que celui qui aime la vie voulait jouir du bonheur dans la prolonger, qui préserve sa langue du mal et sa bouche des paroles trompeuses. Qu'il se détourne du mal et fasse le bien. Qui recherche la paix et la poursuit. Je vous ai dit ce mot recherche dans le grec veut dire persécuter. Il passe au bonjour. Il n'habite contre vous, ça ne pas faire rien. Cœur pour j'ai pardonné. Dis bonjour 10 000 fois. Jésus dit bonjour 490 fois. Dis bonjour. Parce que toi, tu es en train de persécuter la paix. Ça veut dire provoquer pour que la paix vienne. Donc c'est ça que tu dois faire. Tu dois provoquer, tu dois persécuter la paix pour vivre un jour. Et ton adversaire sera troublé un jour. Il va te dire, mais il y a un problème là. Tu vas te sentir tellement descendu, humilié à cause de l'amour. Manifeste celui que tu as offensé ou celle que tu as offensé. Il s'est obligé de te venir un jour. Excuse-moi mon frère, ma soeur. Excuse-moi ma soeur. Parce qu'entre-temps, il est vrai que conscience a été battue. Parce que les qui viennent à casa pendant toutes ces 2 semaines-là, il refuse ton bonjour. Lorsqu'il se mettra devant le trône de grâce, il va entendre, qu'il veut entendre ou pas, et qu'il est dans l'esprit, le Seigneur qui a dit, non mon fils, ma fille, lave-toi dans la cuve des reins. Va te laver dans la cuve des reins. Tu ne peux pas rentrer dans ma présence, tu mourras. Va arranger ta situation avec ton frère et ta soeur. Autrement, mon oreille, je vais les fermer. Alléluia. Manque de bois, Proverbe 29, le feu s'éteint. Et quand il n'y a pas de rapporteur, qu'est-ce qui se passe? Les querelles s'apaisent.
Parce que le charbon produit le brasier et le bois produit le feu. Mais un homme courageux, alléluia, un homme courageux alimente la dispute. Amen. Dans ce verset, le mot homme, c'est anthropos, la personne. C'est ça que ça passe bien souvent. Alléluia. Mais qu'est-ce que Jésus faisait? Parce que la Bible dit nous devons suivre. Il a laissé une trace pour nous. Alléluia, c'est ça le royaume de Jésus. C'est difficile pour moi. C'est difficile pour toi. On le sait. Mais nous pas ni le choix. À part moi qui établit comment dirais-je, constitution là ça. C'est Jésus. Nous sommes dans son royaume. Il est notre président. Il est notre ministre, il est notre roi, il est notre Seigneur. C'est lui qui a établi cela. Autant c'est difficile pour toi, pour t'incliner à cela, c'est aussi pour moi. Mais c'est possible. Parce qu'il a dit, Jésus nous a laissé un exemple afin que nous suivons cette trace. C'est possible. Parce que tu ne sors pas chenille de toi-même et transformé en papillon. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais il faut nous trouver dans des bons environnements pour cela, bioclimatiques et spirituels. Amen. Et qu'est-ce que Jésus faisait? Donc c'est ça que tu dois faire. C'est ça que je dois faire. Il se remettait à celui qui juge justement. Voici les traces de Jésus. Voici les traces que je dois marcher et c'est à ça que je suis appelé. Voici les traces dont tu dois marcher et c'est à ça que tu es appelé. Si tous les chrétiens mettaient en pratique cela, l'art du pardon, frère, pas ni pour chrétiens qui t'ont quitté les églises à cause d'un conflit conflictuel entre frères et sœurs. Mais ils n'ont pas compris ça. Ou ils n'ont pas voulu le comprendre et l'accepter. Amen. Alléluia. Mais c'est ça, c'est notre devoir. Pierre a dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Et c'est pour cela, en conclusion ce matin, je vous disais que l'apôtre Pierre n'était sans doute pas là quand Jésus avait parlé aux disciples. Il leur disait, prenez garde à vous-même et que si quelqu'un, ton frère a péché, reprends-le. Non, il se reprend plutôt. Pardonne, c'est un ordre. S'il vient 7 fois et te dit je me repens, pardonne. Et c'est là que Pierre a posé la question.
les apôtres ont posé la question, ôte-moi-nous nos foi. Mais dans Matthieu 18, quand Pierre entend Jésus, le discours de Jésus, sur quand ton frère a fait quelque chose, va le reprendre. Pierre maintenant, peut-être mais n'était pas là, il pose la question à Jésus, mais Seigneur Jésus, quand mon frère pêche contre moi, combien de fois je dois lui pardonner? Est-ce que 7 fois? Parce qu'ils étaient habitués avec le chiffre 7. Jésus savait, il avait employé lui-même dans Luc 17, le chiffre 7. Parce que c'était le stand-in de l'homme irrégénéré. C'était la plénitude de l'homme. Là, ils arrivaient à 7 fois, c'était aussi, ils avaient reçu, accompli un Oscar. Donc Jésus emploie le mot 7 dans la parabole de Luc 16, 17, et Pierre vient aussi sur le mot 7. Mais Jésus dit, je ne te dirai pas 7 ans fois 7, je ne te dirai pas 7 fois, mais 70 fois 7. 7 fois 70 fois 490. Alors Jésus voulait mettre un point sur cela, une croix. Il dit, pas préoccupez-nous, ça fait à calculer si on doit pardonner ou pas. Parce que pas mon peut contrôler ça. 490 fois et au-delà. Et après, maintenant, Jésus va glisser maintenant tout ce que nous avons vu dans la parabole de Matthieu 18. Alléluia. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, l'essence est dans cette parabole. Vous le retrouvez. Amen. Et Jésus va nous démontrer, même si quelqu'un t'a offensé, il est venu t'a demander des excuses, tu ne vas pas lui pardonner. C'est ça que Jésus va expliquer dans Matthieu 18. Vous voyez, le Saint-Esprit m'a fait faire un grand détour aujourd'hui. Et nous allons revenir à Matthieu 18, dimanche prochain, Dieu voulant. Et quand tu vas comprendre cela, mon frère, ma soeur, le doxa sera ton partage. Le doxa sera mon partage. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et qu'il soit ainsi pour toi et moi. Amen. Tu es un enfant du royaume. Je suis un enfant du royaume. C'est nous qui devons briller, refléter Christ comme un miroir. Ce n'est pas le monde. C'est nous qui devons briller comme un miroir. Le monde ne connaît pas Christ. Vous avez déjà vu un miroir. Quand vous roulez, il y a un rétroviseur intérieur-extérieur. C'est pour voir la voiture. Amen. Si Jésus a fait de toi, a fait de moi un miroir, c'est parce que le monde, mon frère, ma soeur, comprend quelque chose, ne connaît pas Jésus. Il ne sait pas qui est Jésus. Ils ont entendu Jésus, oui, mais ne connaissent pas manifestement l'amour de Jésus, les voies de Jésus. Si Jésus a fait de moi et toi un miroir, c'est bien pour le monde puisse voir à l'intérieur du miroir Jésus. Comme quand tu regardes dans ton rétroviseur, tu vois une voiture qui est derrière toi. Le rétroviseur extérieur ou intérieur te permet de le voir. Et c'est pour ça que nous devons refléter la gloire de notre Seigneur Jésus, parce que nous sommes un miroir. Mais pour que ce miroir puisse briller, refléter Christ, nous devons nous laisser transformer comme le chenille en papillon, progressivement, comme dit Paul, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous.
Alléluia. Vous avez déjà entendu dans des entreprises, il y a des chrétiens, ou même vous. Moi, ça m'est arrivé, l'entreprise où je travaillais. Vous avez déjà tellement développé une carapace de Jésus, vous êtes déjà tellement miroir pour les collègues. Parfois, ils sont en train de parler des choses entre femmes et hommes. Vous comprenez quel genre de conversation, par exemple? De tromper madame, non, bitin comme ça, par exemple. Ils vous voient arriver. Du seul fait qu'ils voient que tu arrives, ils changent de conversation. Parce qu'ils connaissent le respect. Et eux-mêmes reconnaissent qu'ils ont un respect envers toi. Pourquoi? Parce que tu t'es fait une carapace dans l'entreprise à travers ta manière de fonctionner, à travers ta manière d'agir avec eux, de parler, de discuter. Ils ont vu que tu reflètes quelque chose. Amen. Non, ça ne vous est jamais encore arrivé? Ou bien là, nous avons vous avez précipité, vous avez couru de nous, tiens, mais nous venons, nous ne pouvons pas parler d'un bitin là. Parce que nous sommes tellement au courant que nous aimons ces gens de conversations là, ça. Alors à ce moment, le miroir de nos vies reste opaque. Amen, frères et sœurs. Alléluia. Je conclue par un témoignage. Il y avait un collègue un jour, il avait son oncle qui s'était suicidé. Et il vient me voir, il me dit, oui, Samson, on m'a surnommé Samson. On peut poser une question, je lui ai dit, vas-y. Pourquoi? Parce qu'il sait le langage, l'évangile que je prône envers eux, ce n'est pas des choses à la légère que je parlais. Donc il se rappelle, même s'il ne reçoit pas. Il est venu, il m'a dit que son oncle s'est suicidé. Il a bu de l'acide. Et je ne vais pas rentrer en détail. Il m'a expliqué quelque chose, il ne voulait pas confronter le tribunal. Et il voulait finir avec sa vie plutôt. Il a bu de l'acide. Et l'acide a mangé son foie. Et il est dans le coma et on a dit à son épouse, sa famille, préparez le cercueil. Foie est mangé, détruit, rien peut être fait. Et vous savez quelle question qu'il me pose? Il me dit, est-ce que tonton, moi, il y en a fait? Alors, je lui dis que et scripturairement, je crois que oui. Amen. Il faut appeler les choses telles que Dieu l'appelle. Je lui ai dit pour deux raisons. Ton oncle a fini avec sa propre vie et il a été un propre meurtrier de lui-même. Quand tu as fini avec ta vie, tu as été ton propre meurtrier. Et un meurtrier qui n'a pas eu le temps de se repentir. Un. Et deuxièmement, s'il n'avait pas accepté le Seigneur, donc il ne peut pas être dans la présence du Seigneur. Et vous savez, ça je lui ai proposé, parce que vous savez, il ne faut jamais oublier ça, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu peut faire par vous. Paul dit que la démonstration de la parole de Dieu ne consiste pas seulement par des paroles persuasives de la sagesse de l'homme, mais une démonstration de puissance et d'esprit. J'ai dit à ce collègue, moi je te propose quelque chose. Je lui ai donné le témoignage de mon père. On avait dit la même chose sur lui. Il était 10 jours dans le coma. On nous avait dit qu'il ne viendra pas de préparer son cercueil. On nous avait dit la même chose.
Et je lui ai dit qu'à l'époque, on ne pouvait pas rentrer voir quelqu'un en réanimation. Ce n'était pas comme maintenant, ça fait longtemps. Et je priais, et le seul jour où j'étais voir mon père, on m'a laissé rentrer en réanimation. Le jour où je suis allé le voir, je donne ce témoignage à ce collègue, je lui ai dit, quand je suis rentré dans la chambre, je me suis assis sur le lit de mon père, il est revenu à la vie instantanément. Dès que j'ai touché son lit, il est revenu à la vie. Ses deux jambes ont fléchi, ses mains ont bougé, il s'est redressé, ses yeux se sont ouverts et on a parlé. Donc je lui ai dit, tout est possible. Je lui ai dit, est-ce que tes parents demandent à l'hôpital, est-ce que c'est possible qu'un pasteur vienne prier pour ton oncle? Parce que je crois que Dieu peut leur faire grâce. Sauver son âme, même s'il a fait la prison, mais son âme sera sauvée. C'est ce qui est important. J'ai proposé ça au collègue. Et il m'a dit, il verra. C'était un vendredi, le lundi, je l'ai interpellé et j'ai prié pour cet homme. Vous savez ce qui s'est passé? Cet homme est revenu à la vie. Lorsqu'il est revenu à la vie, on a fait une radio. Vous savez qu'est-ce que les médecins ont dit? L'incrédulité des hommes. Parce que les médecins n'aiment pas employer tellement le mot miracle. Il y a très peu. Ses poumons étaient intacts. Il n'y avait rien, intact. Et ils ont dit que les clichés étaient erronés pour ne pas admettre ce miracle. L'incrédulité des médecins. Et cet homme est revenu à la vie. Et il vit aujourd'hui. Amen. Quand tu brilles, le Seigneur permettra que la lumière jaillisse sur les autres. Parce que tu dois être un miroir pour les autres. Pour gagner des âmes. Alléluia. Et ce même collègue un jour, il était venu me voir aussi pour sa fille, qui avait un esprit de mort. Un jour, elle était à la clinique et m'a sollicité. Je suis venu, j'ai parlé avec la fille et j'ai prié pour la fille. Et quand j'ai fini, c'était pas une chrétienne. Elle-même l'a dit. Elle a dit, pasteur, quand vous avez prié pour moi, j'ai senti quelque chose sortir dans mes orteils, monter et sortir dans ma bouche. Elle a été guérie. Le jour même, elle est sortie à la clinique. C'est quelque chose que l'hôpital ne comprenait pas. Elle est sortie à la clinique. Donc, que le nom du Seigneur soit béni. Laisse le doxa, frères et sœurs, éliminer ta vie et jaillir sur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Que la volonté de Dieu se fasse pour toi et moi et que son nom soit béni. Alléluia. Nous allons